Bonjour à tous. Alors, voici cet astro intuitif qui démarre d'hier, le 19, et qui va jusqu'au... Alors, attendez, je vais vous dire ça jusqu'au 9 avril. Voilà. Bien avec ces nouvelles énergies là qui sont là et qui s'installent. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je dirais, beaucoup de nettoyage. Il peut remonter aussi des choses du passé, des choses auxquelles vous n'aviez pas pris vraiment parti. Et là, on vous demande de vous affirmer sur ce que vous avez à dire. C'est peut-être aussi le moment de le faire. Mais enfin, voilà, vous allez écouter l'astro intuitif qui a été fait ce samedi 19. Et puis, je vais vous mettre un message supplémentaire. Et ce message a trois choix. Vous pouvez choisir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre des images d'anges. Vous aurez l'ange Sarah pour la première. Je remettrai les photos en dessous. L'ange Sarah avec l'aventure. L'ange Face qui vous parle d'équilibre. Et l'ange Raphaël qui vous parle de divinité. Une des particularités de ces anges, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre vers ce qui vous attire et puis avoir un message supplémentaire que je mettrai en fin de vidéo, comme d'habitude. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas un bon 3 semaines, là, puisque c'est 3 semaines entre chaque vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous résonne, hein, que vous y trouvez aussi des choses simples, mais évidentes, en tout cas, qui parlent de tout ce que vous pourriez être si vous décidez un jour d'ouvrir un peu plus les yeux sur tout ce que vous avez là à l'intérieur. Voilà. Bon, eh ben écoutez, bonne vidéo et à très bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Dame Christine. Bonjour Hervé, bonjour les auditeurs. Tu nous amènes des bonnes nouvelles aujourd'hui? Oui, déjà le soleil, hein, c'est chouette. Et en plus, c'est une journée spéciale pour moi. Ah, oui, que se passe-t-il? Parce que ma deuxième fille se marie. C'est un événement. Oui, c'est un bel événement. Voilà. Donc tous les auditeurs, rendez-vous, c'est où? Ah, j'amène du monde, moi. Ah oui, non, on fait ça en toute simplicité, c'est ce que non, pas non plus de grand luxe. Voilà. T'auras dit, au moins, il y aura de la population, là. Ah oui, c'est sûr. On pourra vous jeter du riz. Non. Elle n'y tient pas. Non, on va aller voir Madame le maire, déjà, et puis. Oui. Et puis après, on fera ça. Elle s'appelle Madame le maire. Oui. Notre chère mairesse. Madame le maire, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, que nous projettes-tu avec ces signes-là, tous ceux qui vont arriver? Alors, on va commencer par les signes de feu. Oui, tout à fait. Mais c'est comment ils sont bien placés, ils sont mal placés d'après tes planètes. Alors, ça sera donc pour les béliers, les lions, les sagittaires, pour les feux, les signes de feu. Voilà, donc on commence par l'élément. Et qu'est-ce que ça va nous raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Et vraiment, on a d'énormes possibilités en nous et souvent on se restreint. Alors que si on ouvre un petit peu la porte et qu'on sort de notre zone de confort, eh bien, on voit les choses différemment. Parlons-en un petit peu de la zone de confort. Est-ce que c'est derrière le masque, la muselière, là, la zone de confort, ou alors c'est une fois qu'on le retire? C'est une fois qu'on le retire, hein, ce fameux masque, si justement on peut en parler aussi.
Mais en fait, c'est aussi la prison où on s'enferme quand on est vraiment confortable dans quelque chose et que ça devient inconfortable. Hein, quand ça devient inconfortable, ça veut dire que il faut en sortir pour de bon. Faudrait que je voyais un petit peu avec Patricia le moment, le changement entre le confort et l'inconfort. Oui, mais ça tient un peu de choses. Hein, il faut juste s'affirmer à un moment donné et aller vers autre chose qui nous convient mieux. Et justement, signe de feu, on vous dit que vous avez le libre arbitre. Donc vous êtes le maître de votre vie. Et il est temps de célébrer. Alors célébrer quoi? Peut-être célébrer l'amour en vous. Hein. Je parle d'un peu d'amour quand même aujourd'hui. Hein. Au printemps, la sève monte. Et puis là, c'est le printemps, voilà. Donc il est temps de célébrer, de vous célébrer en tout cas. Dans la roseraie, les abeilles sont convoquées au bal des reines. C'est joli ça. Tu les as convoqués comment? Tu as envoyé un petit courrier? Je leur ai envoyé un peu d'énergie. Un SMS. Alors, et la dernière, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc vraiment, affirmez-vous, hein, on vous le répète, il est temps de vous célébrer. Eh les béliers, il faut vous affirmer, hein. Il faut vous affirmer, car moi la carte que j'ai tirée pour vous, elle me dit 3 choses: joie, ardeur et passion. Eh bien, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour les lions, là, j'en connais qui vont être concernés. Essaye de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Et enfin, la dernière carte, toujours pour les signes de feu, les sagittaires. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Voilà, ça c'était pour les sagittaires. Bon, de belles éclaircies. Tout à fait. Comme actuellement le ciel. Exactement. On va passer maintenant au signe d'eau. Oui. Après le feu, c'est l'eau. On va tout éteindre là. Oui, c'est ça. On commence par le feu, on éteint. Les poissons, les cancers et les scorpions. Alors les éléments. Alors, pour l'élément, donc pour l'eau, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que la surface de la Terre se réchauffe. La promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Donc on vous parle encore de changements positifs dans une relation existante. Donc c'est peut-être aussi renouveler cette relation. Hein, des fois on reste dans une zone de confort encore, hein, même voilà. Et puis on n'en sort pas, on est dans de l'attachement et puis on vibre plus l'amour comme on l'avait vibré au début, mais on peut le faire à tout moment. Tu crois que ça vibre l'amour? Parce que au début, ça fait mal, il y a un coup de cœur. Oui, mais c'est une belle énergie, c'est la meilleure énergie qu'il puisse y avoir sur Terre. Ne te compare pas aux autres. La petite violette embaume le jardin autant que la rose. Ça, c'est pas vrai, la violette, ça sent bon. Surtout en ce moment. Ah, il y en a pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, mais ça sent bon. Là, on est tout jaune qui, ça commence à... Ah oui, ça commence, j'adore ce passage-là. Ce passage. Le passage, oui. Oui, le pas. Oui, message, oui. Voilà. Alors, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà, donc occupez-vous de vous. Oui, parce que si on s'occupe pas de soi, qui va s'occuper de nous? Personne qui le fera. Non. Ah bah, si. Il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, exactement. Alors, les signes d'eau. La première carte que je tire pour vous, les poissons. La mobilité, la vie est une danse. Ensuite, la carte pour les cancers. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Et enfin,
Celle-ci, j'ai eu énormément de difficultés à lire parce que entre l'écriture jaune sur un fond jaune, c'est pas facile. Hein. C'est pour les scorpions, mais enfin, on se défonce pour les scorpions, n'est-ce pas? Je pleure lorsqu'on ton cœur a froid. Alors, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Voilà, ça c'était pour les signes d'eau et les scorpions qui clôturaient la première partie. Voilà. Alors donc, on va se retrouver, Patricia, j'allais dire, on va se retrouver Christine tout de suite après. Il nous restera les signes de terre et les signes d'air. Voilà, exactement. Hein, avec les taureaux, les vierges, les capricornes, les verseaux, les gémeaux et les balances. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. De retour dans l'astro-intuitive, toujours en présence de Dame Christine. Eh oui. Toujours en pleine forme, toujours dans ton horoscope, oui. Comment je pourrais dire, à ton astro-intuitive. Oui. Il est très intuitif ce matin. Oui. C'est la beauté de cette chaleur là, de le ciel cette bleu. lumière. Alors on va continuer avec les signes de terre. Je vous rappelle, les taureaux, les vierges et les capricornes. On commence par l'élément. Oui. Alors, quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc c'est le commencement de la fin. Là. Voilà, mais c'est vrai que quand une page se ferme, une autre s'ouvre. Et il faut laisser la possibilité que ça s'ouvre et aller vers autre chose. Alors, et on vous parle donc de nouveaux départs et on vous parle aussi de déplacement géographique, de distance. Donc voilà, vous allez vers autre chose. Ça peut être un vrai déplacement, mais ça peut être aussi une nouveauté qui arrive et qui va se faire. Oui. Voilà. Entoure-toi de beauté, c'est aussi important de faire un tri dans les relations toxiques, parce que plus on est positif de toute façon et plus on va avoir du positif autour de nous. La positive attitude. Voilà, il faut commencer par soi. Mais comme on disait tout à l'heure, il faut celui qui se fait du bien, c'est pour lui. Voilà, exactement, et c'est important. Donc entoure-toi de beauté, sa jupe effleure les épis de soleil du champ de blé. C'est magnifique. Oui, ça va venir les blés bientôt. Bien. Ça commence déjà à pousser. Hein. Oui, il faudra attendre encore un peu. Oui. Donc même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Et des fois, les graines qu'on sème, même que si on voit pas tout de suite qu'elles poussent, ça pousse quand même en amont. Et ça pousse dans la terre. Oui, c'est ce qu'on fait de bien pour nous, eh bien, ça prend forme. J'ai mis mes graines de tomates, mais je veux croire rien arriver. Bon, enfin, oui, ça fait 48 heures. Hein. Oui, évidemment. Donc là, c'est peut-être un peu tôt. Mais tu sais que ça va pousser. Et pour nous, c'est pareil. Je le souhaite. C'est terminé pour les éléments? Oui, c'est ça. Alors moi, je vais tirer une carte pour les signes de terre. Les taureaux. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ah ouais, en effet, la lumière est allumée. Encore dans le studio. Les vierges. Alors les vierges, la carte me dit que c'est dans le calme et le repos que réside la force. Et enfin, le dernier signe de terre, les capricornes. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Et voilà. Oh. C'est chouette, ça. Comme on dit toujours, on n'est jamais seul, il y a toujours une oreille qui t'écoute. Eh oui. C'est bien quand il y a une oreille qui t'écoute. Hein. Alors on va continuer avec les signes d'air. Je rappelle, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, l'élément. Alors, le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce, le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur.
Et on vous dit que tout bouge maintenant et la saison est vraiment propice pour vous. Le printemps. Oui. Il est propice. Oh, je crois pour tout le monde. Hein. Oui, ça fait du bien. Alors, écoute la mélodie de la nature. Couché dans l'herbe, le vent et les oiseaux me bercent. Actuellement, ça gazouille fort dehors. Hein. Si on a le bonheur d'avoir un parc ou alors en forêt. Oui, vraiment. Et puis c'est ressourçant. Hein. C'est bien d'aller se ressourcer dans la nature. Donc, avec la dernière, vous dit, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Voilà, ça c'était pour l'élément. Donc, la première carte que je tire pour les Verseaux, il est temps de sortir. Ben oui, c'est le printemps. Hein. Alors, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Les Gémeaux, c'est le moment de faire place nette. Bah, c'est le printemps. Là aussi, nettoyage de printemps aussi. Oui. Hein. Et enfin, pour les balances qui va clôturer les signes d'air, sacrifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Voilà, Dame Christine, ça c'était pour l'astro intuitive. Mais tu parlais tout à l'heure de passer de ce stade hivernal au printemps. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Eh ben, écoute, la semaine prochaine, jeudi prochain, donc à 8h30, la compagnie des Contes là-dessus fait une soirée justement pour ce passage de l'hiver. On peut compter sur eux alors. Oui, c'est ça. Donc une belle soirée et ce sera des contes dans le noir. Pour passer dans le noir. Voilà, pour passer au printemps. Au printemps dans le noir. Ah, ça va être sympa. Il y a une contrepétrie, un jeu de mots, il y a quoi là? Non. Vous verrez bien si vous venez. Donc, c'est où? C'est au centre Guyon, à Noyon. C'est jeudi, à quelle heure? À 8h30. 20h30. Oui. Parce que je vais pas me lever le matin. Oui, non, 20h30. Pour nous, les lève-tôt. Oui, oui. Moi aussi, ce matin, j'étais levé très tôt. Voilà, nous, il faut qu'on prépare pareil l'émission ici, donc on arrive de très bonne heure. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, ça y est, c'est le printemps aussi chez toi. Tu organises quoi au niveau de ton travail? T'as des activités de prévues? Eh ben, écoute, non, pas spécialement de plus. À part les salons, ça commence à revenir, ça fait plaisir. Les dates sont. Voilà, sont oui, il va y en avoir donc 2 sur Compiègne et dans celui du début juillet, je crois. Oui, c'est ça. Et il y en aura un autre aussi sur Chauny en septembre. Voilà, donc 2 sur Compiègne, un sur l'hôtel de ville et un autre à la salle Saint-Nicolas. Alors les auditeurs qui veulent te prendre contact avec toi. Eh bien, numéro de téléphone, oui, c'est déjà rapide. C'est plus facile. 06. Puis, au moins, ils sont sûrs de te trouver. À l'heure qu'ils seront arrêtés. Hein. 06 79 67 49 51. Voilà. Dis-moi, la chronique, on va pouvoir l'écouter sur ta chaîne. Oui, c'est ça, je retranscris sur ma chaîne tout ce qui se passe en radio. Donc comme ça, vous pouvez réécouter. Hein, j'ai aussi c'est quoi ta chaîne? Alors la chaîne c'est à mon nom, Christine Bonnet, sur YouTube ou sur YouTube, oui. Et sinon il y a aussi le groupe Facebook, l'effet des possibles, voilà. Et puis quoi dire d'autre écoute, voilà. On peut dire déjà, on se retrouve dans 3 semaines. Oui, c'est sûr. J'aurai pas de mariage ce jour-là. Tu peux nous redire, tout au moins aux auditeurs qui découvrent le Vive FM, qui découvrent aussi la chronique, tes spécificités? Alors, je suis hypnothérapeute, donc j'allie d'autres thérapies avec celle-ci pour bien c'est large tout ce que l'on peut traiter, mais je dirais que par exemple en ce moment je vois beaucoup de gens arriver avec du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, avec tout ce que l'on a vécu et ce qu'on vit encore au niveau événement. Et voilà, donc ça par exemple on peut traiter facilement et on sort de tout ça. Après il y a différentes choses, les peurs, les phobies, c'est marrant les croyances. C'est marrant ce qu'un événement peut chasser un autre.
Oui, mais quand c'est dans la même lignée qu'il y a la peur associée et l'angoisse de ce qui pourrait arriver sur certaines personnes, évidemment, ça peut être compliqué. Et puis, du coup, ça amène qu'on n'est pas bien du tout à l'intérieur et là on peut en sortir, vraiment on peut en sortir. Eh bien, Dame Christine, je te remercie d'être venue jusque dans les studios de Vive FM. Merci à toi Hervé. Je te souhaite un bon printemps. Oui, écoute, ça sera une belle journée hein, sous le signe de cet amour, de ce mariage. Voilà, moi je suis très contente. On se retrouve dans 3 semaines. Oui. Au revoir aux éditeurs et bon week-end. L'heure du crème? C'est parti, on y va? On y va. Allez, casse-le, c'est parti, on va être à la bourre, là. Eh bien, nous voilà arrivés au moment des 3 messages. Donc, vous avez dû choisir déjà une des 3 cartes. Alors, après, si éventuellement il y en a une deuxième qui vous inspire, vous pouvez toujours en choisir une deuxième. En tout cas, voilà le premier choix, donc avec l'ange Sarah, qui vous parle d'aventure. Alors, de quelle manière allez-vous vous laisser tenter par une aventure, quelle qu'elle soit, une aventure de vie, une aventure relationnelle? Est-ce que ça serait pas bien de sortir un petit peu de votre zone de confort, par exemple, et de vous laisser aller à la créativité? Donc cette carte que vous voyez au-dessus du cœur, là, nous parle de créativité, de laisser infuser en fait ce qui est en nous et de pouvoir le laisser sortir. Et la dernière vous parle en plus de découvrir la diversité. Donc vraiment sortir un petit peu de ce dans quoi on s'est enfermé. Parce qu'on porte chacun en nous des aspects insoupçonnés et qu'une fois que ces aspects sont révélés, eh bien, on peut encore s'affirmer différemment. Voilà donc pour ce premier message. Ensuite, le deuxième message. Alors là, on vous parle d'équilibre, donc équilibre intérieur. Évidemment, de quelle manière vous pouvez trouver l'équilibre entre le mental, l'émotionnel? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous chagrinent? On est dans une énergie en ce moment assez spéciale qui nous demande à nous booster, à aller de l'avant, à nettoyer ce qui est encore là du passé ou de ce qui pourrait remonter. Et trouver cet équilibre. Et ensuite, la deuxième carte, donc celle du milieu, vous parle d'appartenance, de communauté, d'inclusion et d'intégration. Donc, est-ce que vous pouvez trouver cet équilibre justement en appartenance avec différentes communautés, avec la famille, la manière dont vous vous intégrez? Voilà de quoi on vous parle là avec cet équilibre. Et puis, donc, la dernière carte vous parle de respecte tout, même ce qui te semble infime, toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Évidemment, devant les événements, on a plusieurs choix, mais on peut aussi prendre du recul et prendre le temps de réfléchir pour voir ce que l'on va répondre ou de quelle manière nous allons être et ainsi s'affirmer, hein, tout en étant posé, ne pas rentrer dans des conflits. Alors, le choix 3. Donc, le choix 3, on vous parle ici d'apprentissage et l'ange Raphaël nous parle de divinité. Alors la divinité, c'est la divinité en soi, évidemment, c'est toutes les parts d'ombre que l'on ne veut pas voir. Et cet ange Raphaël, qui est un ange de la guérison, vous amène ici cette part de divinité à éclaircir, à mettre en lumière. Et peut-être est-ce donc par l'apprentissage, hein, c'est la carte du milieu qui nous parle de l'apprentissage et d'aller vers des choses différentes, d'aller de l'avant encore une fois, d'apprendre ce qu'il est nécessaire plutôt que d'être dans la critique. Par exemple, si on ne connaît pas quelque chose, on ne le connaît pas, peu importe. À ce moment-là, si ça vous intéresse, allez vers ce qui va vous permettre d'avoir cette connaissance.
Et puis donc la dernière carte nous parle de tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Voilà, donc existons-nous sur Terre et comment existons-nous? Quelle part de vous voulez montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie d'être, hein? Peut-être est-ce des questions auxquelles vous avez des réponses. Si vous vous posez pas ce genre de questions, eh bien peut-être est-il temps. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez apprécié un de ces 3 messages et je vous dis à très bientôt.